Salam alaikum, bonjour. Alors là, nous sommes sur la route de mon travail. Je ne travaille pas tous les jours au même endroit, mais sur cette route, je peux admirer un magnifique lever du soleil. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous parler de comment je gagne ma vie au Maroc, mais je ne vais pas vous filmer pendant le longues minutes mon bureau. Donc, je vous emmène à Playa Blanca, à une quinzaine de kilomètres de Tanger, et je vais vous raconter en quoi consiste exactement mon travail. Donc, depuis que je suis arrivée au Maroc il y a plus de 5 ans, j'ai eu plusieurs emplois. Donc, j'en avais parlé dans cette vidéo aussi que je vous mets juste en haut. Et pour ceux qui avaient vu la vidéo jusqu'à la fin, donc ils savent ce que je fais actuellement, mais je n'avais pas détaillé exactement en quoi ça consistait. Donc, en fait, je suis AESH, donc officiellement au Maroc, ce statut, je ne pense pas qu'il existe. Mais c'est l'équivalent donc de AESH en France qui est accompagnant d'enfants en situation de handicap. Donc ça consiste à accompagner un enfant à l'école, à l'aider, à lui proposer d'autres exercices, d'autres activités plus ludiques qui sont toujours en rapport bien sûr avec les leçons, les exercices de la maîtresse. Donc moi je m'occupe d'une petite fille, machallah, qui est adorable, très attachante et qui a 8 ans, qui est en CE1 et qui a la trisomie 21. Mais je lui donne aussi des cours de soutien, des cours particuliers à domicile. Donc c'est la troisième année scolaire que je suis avec cette petite et pendant 2 ans, donc j'avais 26 heures à l'école et 6 heures à son domicile. Après, pendant le Covid, j'avais 2h30 chaque jour chez elle pendant tout, même le confinement, même sans autorisation, alhamdoulilah. Malgré que je passais plusieurs barrages chaque jour, on m'a jamais demandé d'autorisation. Donc j'ai pu continuer à aller chez elle quotidiennement pendant le confinement, donc il y a presque un an maintenant. Et là, depuis septembre, donc les écoles au Maroc ont des adaptations, des aménagements. Donc cette année, j'ai 14 heures à l'école et 10 heures à son domicile. Donc vous l'avez compris, depuis le Covid, j'ai beaucoup moins d'heures, mais ça me laisse le temps de développer d'autres projets en parallèle. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé d'un projet sur lequel je travaille et que je suis en train actuellement de faire les papiers pour devenir auto-entrepreneur. Également pour ma chaîne YouTube qui a commencé à être monétisée depuis un mois et demi. Donc je suis en train de faire les papiers pour être auto-entrepreneur. Et ça me laisse aussi le temps de m'occuper de mes 2 enfants qui sont en IEF, instruction en famille, et j'en ai profité pour faire ces derniers mois aussi plusieurs formations en ligne. Donc pour être AESH, je n'ai postulé nulle part puisque j'avais déjà un travail dans une école alternative, l'école Montessori de Tanger. Mais on est venu vers moi, la maman de la petite est venue vers moi. Au début, j'avais refusé puisque tout se passait bien à mon travail. Puis elle a vraiment insisté et quand j'ai vu que le salaire était 2 fois plus élevé, j'ai fini par accepter. Mais si tu souhaites toi aussi faire ce travail, je pense que tu peux postuler auprès des écoles et si les parents ont besoin d'une aide pour un enfant qui a des troubles ou un handicap et qu'ils demandent à l'école, comme ça ils auront ton CV sous la main. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas un métier qui est facile à trouver au Maroc. Donc si tu n'es pas marocaine, sache qu'il n'y a pas de contrat de travail pour l'étranger pour ce type d'emploi. Par contre, si tu es marocaine, il y a le contrat de travail qui est le même que pour employés à domicile, que pour les nounous, les jardiniers. Donc, il y a sur ce même contrat de travail une case aussi pour s'occuper d'une personne de la famille avec un handicap. Mais si tu n'es pas marocaine et que tu souhaites faire ce travail, que ce soit au domicile d'une famille ou dans une école, euh, on peut tout à fait avoir
la carte de résidence motif visiteur et avec cette carte de résidence, comme j'avais expliqué dans la vidéo comment obtenir la carte de résidence, on n'a pas le droit de travailler, mais je me suis bien renseignée et j'ai demandé au RG, aux renseignements généraux, qui m'ont dit qu'il n'y avait pas le droit de travailler dans des entreprises, des usines, mais si c'était pour travailler pour une famille, il n'y avait aucun souci. Donc, tu peux quand même travailler si tu n'es pas marocaine pour une famille, mais tu n'auras pas de contrat de travail de l'étranger. Et si tu souhaites obtenir la carte de résidence, il te faudra faire une carte de résidence motif visiteur. Donc c'est un métier qui se trouve plutôt, je pense, par le bouche à oreille. Donc c'est pour ça que arriver au Maroc, essayer d'avoir plusieurs contacts pour pouvoir trouver un emploi de ce type. Donc si tu nous rejoins sur la chaîne et que tu souhaites t'installer au Maroc, je t'invite à regarder les autres vidéos qui peuvent répondre à plusieurs de tes questions. Et n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu.